présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Oh, elle s'assoit à côté de toi, non mais regarde là. Oh non, c'est ma phobie. Elle a mis tous les boutons qu'elle a. T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça. Plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les Pimple Patch de chez Garnier. Ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs, là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi, j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés, ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors, je te les file, si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que c'est une potion pour grandir, Mini-Boys? Mini-Boys! Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistou, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche? Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombé dessus par hasard. Il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein. Salut, Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée, là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelé Big Loose, Binoclard, serpent à lunettes et d'être moqué à chaque couloir? Lâche cette porte que j'appelle les keufs. Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. C'est en fait une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. Elle se nommait d'ailleurs pas Halloween, mais Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. Et à cette époque, les Celtes C'est célébraient... en fait une célébration celtique qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. À cette époque, les Celtes célébraient Samhain et en terminant par un grand repas le soir du 31. Les Celtes pensaient qu'un passage pouvait être ouvert pour permettre aux défunts de partager le repas avec eux. Oh vite, il va vomir. Quoi? Non, c'est bon, il s'est retenu. Ouf! Bon, pour rappel, c'est un très vieux chien incontinent de 12 ans qui fait pipi et caca sans s'en rendre compte. Ok. T'auras des mines sur le canapé, chaise, tapis et autres, tu feras gaffe à pas marcher dedans, quoi. Ah, ok. Pas de balade de plus de 5 minutes, attention au soleil, attention à la pluie, attention au vent, attention au coup de froid, attention à l'ombre, tout ça peut lui être fatal. Mais alors, comment on fait? Il utilise plus beaucoup ses pattes arrière, donc s'il tombe, tu le ramasses. Si tu le ramasses pas dans les 30 secondes, il peut clamser. Il tombe? Tiens, voilà son nanin. Ok. Ses couches, ses croquettes.
son canard, son inhalateur. Attends, quoi? Pour le médoc, il doit prendre médicament 1 à 7h, médicament 2 à 9h, médicament 3 à 10h, médicament 4 à 15h. Attention, si tu te trompes d'ordre, il peut clamser. Quoi? Attends, tu peux me redire s'il te plaît? Le veto a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps, donc si tu entends des cris aigus ou étouffés, c'est qu'il est en train de claquer. Ouais, mais attends. Si c'est le cas, tu m'appelles, Bah oui, mais... Tu m'appelles. Oui, je t'appelle. Merci d'avoir accepté de le garder. Mais... On a prolongé nos vacances une semaine de plus, du coup, j'ai le récupérer dans 15 jours. 15 jours? Bonnes vacances. Oh, ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée, là. Bah quoi? Tu vas taper une mauvaise note. Oui, Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Par mes excès. Meuf, tu mets des vœux partout sur mon feuille, là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver, là. Chut. Bah quoi, pas ma faute, moi? Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perme, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Il y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah bah t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. La dictée, c'est noté, je vous rappelle. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les produits. Tu les as dans ton sac comme as. Oui, je dis, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui, Cherche Garnier Ultra Doux. je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce, j'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore Salut. dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est pour 30 tabous si tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De toute dégage. façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Eh oh! Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? T'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui! Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blast, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non, mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça. Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours, mais je sais pas comment on leur reviendra. Ils savent pas quoi faire de WAM, ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais l'envie de recracher à Skip, je suis pas bon. Faut dire, je suis né d'un pays, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc Faut empêcher ça, Charlie! laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai eu le temps d'analyser toute cette pièce et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde.
Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Quoi? Viens dire bonjour! Je suis en train de bosser mon exposé, là. Viens voir. Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans. Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui bah ça c'est facile. Como te llamas? Miguel. Et tout? Anna. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre. Non, non. Oula, mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno me voy. Bah il se barre. Lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol.